Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo spéciale puisque j'ai reçu un petit paquet des cadeaux de l'ami Gélios. Coucou Gélios, merci à toi de m'avoir envoyé ce paquet avec plein de jolies choses, et ce que je me propose c'est de vous montrer ce qu'il en est, ce qu'il y a là-dedans, voilà, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et bon, je ne vous cache pas que je l'ai déjà ouvert pour préparer un petit peu ce que j'avais à en dire, même si je sais, si je savais déjà ce qu'il en était. Donc voilà, merci encore à Gélios de m'avoir envoyé ce paquet, et on va voir immédiatement ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Alors vous voyez que grâce à ce superbe objectif, j'ai un gros bras, voilà, venu de nulle part, ces gros bras. Et dans ce paquet, on a une maquette que je trouve assez rigolote. C'est donc apparemment comment on pourrait appeler ça, une maquette pirate du robot Brave Riding, qui est une série de la fin des années 70 et dont le design, les personnages et même le mecha sont en fait de Yoshikazu Yasuhiko. Ça a été fait peu de temps avant qu'il travaille sur Gundam, je crois, et c'est Crown Condor. Voilà, alors on observera que c'est absolument pas les couleurs d'origine, il y a des détails qui ne correspondent pas, comme ce bouclier par exemple, et des fioritures ici et là qui n'ont rien à voir avec la maquette originale. Ce que je constate, c'est que c'est une maquette visiblement coréenne, que en plus les couleurs qui sont proposées là sont assez étranges, comme si en fait il y avait eu une inversion des films couleurs pour la boîte. Je pense qu'en fait c'était les vraies couleurs japonaises, et que du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec du vert partout, alors qu'il devait y avoir normalement du rouge, du jaune et du bleu en plus du blanc. Donc je pense qu'il y a eu une petite inversion spécialement de tout ça. S'il y a des personnes qui savent lire le coréen, bah voilà, faites-vous plaisir. Et donc Gélios l'a trouvé, alors je sais plus à quelle occasion, mais donc a tout de suite pensé à moi. Là vous avez par contre des images avec les vraies couleurs de maquettes qui n'ont rien à voir entre elles, à savoir du Gundam et une série qui s'appelle Panzerworld Galliant, que je ne pense pas que vous connaissiez. Donc là vous reconnaissez le Zeta Gundam, le Gundam Mark II, et là le Gundam F90, qui est nommé autrement d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qui est écrit en français? Tout simplement: contient une maquette à construire, un plan de montage illustré facile à suivre, peinture école requise pour le montage de la maquette illustrée sur la boîte, convient à partir de 10 ans. Bon, voilà, donc rien de bien fascinant. Moi je pensais que c'était une reprise de la maquette que je connaissais déjà, que je vous ai déjà présentée, que je vous mettrai le lien par ici, donc du Brave Riding de Shogun Warriors, qui était sorti en 78 chez nous par Mattel, donc Monogramme. Mais non, il n'en est rien, parce que c'est une maquette transformable. Je l'ai également en petite maquette, mais pas de cette taille là. Je constate qu'à l'intérieur c'est un peu comme les vieilles maquettes Harry et Imai. Vous avez des petits cartons qui permettent de tenir la boîte correctement et d'éviter qu'elle se balade. Mais vous voyez, là vous avez des illustrations d'autres maquettes qui donc sont proposées par nos amis coréens. Donc là, le Panzerworld Galliant avec des couleurs vraiment très différentes de l'original, puisqu'on a vu les vraies images tout à l'heure. Là donc le Brave Riding. Ici un très étonnant Yakushiki, donc le modèle 100 qui normalement est doré et qui visiblement fait du kung fu. Et là un autre mobile suit de Zeta Gundam, si je me rappelle bien. Je ne pense pas vous l'avoir encore présenté, mais là aussi avec des couleurs très différentes. Alors à l'intérieur, la notice qui est bien évidemment en coréen, les pièces en présence. Là on voit qu'il y a des trucs quand même un peu articulés, avec même ici carrément des ressorts. Voilà. Beaucoup de ressorts apparemment. Le robot se présente comme ceci. Et vous avez des éléments qui se rajoutent quand il est transformé en oiseau.
Alors les trains d'atterrissage sont particulièrement ridicules. Limite ça rend l'engin encore plus rigolo. Mais franchement, une fois transformé, il ressemble à rien. À strictement rien. Donc on laisse tomber, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des autocollants. Donc là on reconnaît quand même bien le Brave Riding pour ceux qui connaissent, puisqu'on l'a eu en France en jouet, en maquette, en jumbo grade, donc les grands modèles avec le grand Goldorak et tout ça. On a là très clairement aussi des points qui rappellent donc les maquettes des années 70-80. Hein. Et la couleur du bleu est assez spéciale. J'ai l'impression qu'ils ont mis un petit peu de rouge dans ce bleu. Et sinon, pour un produit pirate, c'est pas trop mal reproduit. Si ce n'est qu'on voit qu'ils ont rajouté des trucs en coréen sur quelque chose qui était très certainement écrit en japonais. Donc du coup, c'est pas un tombé du camion, tombé de l'usine comme c'est parfois le cas. Vous avez de vrais produits fabriqués en Asie pour les Japonais et qui se retrouvent vendus sur le marché, on va dire, national de l'usine qui les a produits. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est autre chose. Donc, Brave Riding, ça c'est fait. On a ici 2 coffrets d'une série que je connais mais dont je n'avais pas les DVD, qui est donc Galaxy Highways, qui est donc de le même univers pardon, que Galaxy Express, Albator et tout ça, de Leiji Matsumoto. Donc en fait, c'est d'autres trains que le Galaxy Express 999. Une sorte de spin-off si vous voulez, mais avec des personnages qui sont quand même très proches de ce que fait Matsumoto dans toutes ses séries. Hein. Toutes les gonzesses se ressemblent, les héros se ressemblent. Voilà. Donc merci. Ici, une maquette qui, selon Gélios, donc, devrait m'inspirer de Beau Kid Bash. Alors, je vous avoue que la Super Bird, je connais pas. Je suis pas du tout bagnole, vraiment. C'est comme les vrais avions, les machins, les trucs, les bidules, les bateaux. Je connais pas trop. Je m'intéresse pas des masses. Mais ce qui m'intéresse dans ces trucs-là, c'est évidemment les pièces à récupérer. La maquette elle-même n'a pas l'air d'être toute jeune. Je dirais qu'elle doit dater certainement des années 80 parce qu'il y a au moins un code barre. Made in USA. Est-ce que ça sera indiqué ici? Eh bien apparemment non. Ou alors je regarde très mal, mais en plus la notice est inversée. Mais voilà, pour moi ça ressemble vraiment aux notices que j'avais dans les années 70, début des années 80. Et donc voilà, la maquette fait partie d'un lot qu'il avait trouvé en vide-grenier. Beaucoup de bagnoles avaient été déjà commencées et étaient cassées. Il les a repris, il les a présentés sur sa chaîne. Je vous mets un lien ici pour que vous voyez ça. Et là, vous voyez que ça a été peint au pinceau hein, et par pâté. Voilà, mais bon, donc pour l'instant je vois pas trop ce que je pourrais faire avec au moins la carrosserie, mais il y a peut-être des choses à faire avec le reste, notamment les pneus. J'ai l'impression que ça peut m'être utile justement pour la voiture de police de Robocop, on sait jamais. Il y a de toute manière toujours des pièces à récupérer ici et là, même si ça fait visiblement partie des maquettes avec des petits problèmes de flash sur les pièces. Hein. Là par exemple, difficile d'imaginer ça sur un robot, sinon peut-être mécanique. Hein, les grappes et les pièces là sont pas terribles, mais ça tombe bien parce que je suis en train de me refaire Stargate. Et il y a des trucs sympathiques qui pourraient être utilisés sur des vaisseaux Wraith ou encore sur l'excellente série qui malheureusement s'est terminée trop tôt avec beaucoup de gens qui n'aimaient pas. Je ne comprends sincèrement pas comment on ne peut pas aimer cette série, qui est donc Stargate Universe. Et il y a certainement des petites pièces comme ça qui me seront utiles, pas la totalité, mais certainement certaines petites pièces. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'inspiration me viendra peut-être d'un coup.
Donc le petit mot de Gélios, je l'ai lu, je vous lis pas, mais donc rassure-toi, j'ai effectivement fait des petites caresses à Leia et Grisette de ta part. Elle se rappelle de tes cadeaux et je suis sûr qu'elle te remercie pour ça. Et donc le dernier kit est intéressant aussi, même si là aussi je vous ai déjà présenté la maquette. Je vous mets encore une fois le lien par là. Et donc c'est l'Enterprise dans une boîte commémorative qui à l'époque fêtait au moins les 40 ans de Star Trek, et ça reprenait en fait l'illustration et la boîte telle qu'elle était présentée avant aux États-Unis à la fin des années 60. Et c'est relativement intéressant parce que du coup c'est presque une boîte à l'identique, même si je suis pas sûr que ce soit AMT qui faisait ces maquettes là à l'époque, mais on sait jamais. Ils ont même sorti une version Steelbox, j'allais dire, donc avec une boîte en métal, mais là c'est la boîte en carton. Elle a pris un peu cher, hein. Mais on voit que donc du coup c'était présenté comme ça. Évidemment le personnage le plus célèbre à l'époque de la série, étonnamment c'était pas Kirk mais Spock. Et là vous voyez que c'est une édition récente puisque il est indiqué Round 2 qui a donc racheté AMT ERTL, qui a racheté Polar Lights et qui tout à fait par hasard s'est retrouvé avec des licences et des maquettes qu'ils pouvaient reprendre, donc il fallait repayer certains droits. Ils l'ont fait pour Star Trek, certainement pas Star Wars, et je les comprends, mais donc du coup ils ont refait des maquettes Star Trek, et comme celle-ci par exemple avec cette espèce de réédition. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Là par contre vous avez une photo de Kirk, et je crois que c'est à l'intérieur que j'ai vu que ça datait de 2008. Moi je voyais ça plus proche de nous en termes de date. Qu'est-ce que ça indique là? Rien. Je crois que c'est sur la peut-être planche de décalco, je sais plus. En tout cas c'est Gélios qui a vu la planche de décalco qui a dit bon ça c'est pour Yvan, très clairement. Voilà, je crois que c'est là en fait, Right Reserved CBS Studio, qui appartient les droits donc de Star Trek, la série télé, parce que maintenant avant c'était Paramount, Viacom et tout ça, mais ça a été séparé, et donc du coup CBS Studio a gardé les droits télé de Star Trek, et Paramount a gardé les droits films de Star Trek, ce qui fait que depuis à peu près 20 ans je crois, un peu moins, les séries et les films Star Trek n'ont plus rien à voir entre eux, et c'est bien dommage. Mais donc là vous voyez que ça date de 2008, et donc la série date de 66, donc là c'était les 42 ans. Et là où on voit que c'est une réédition mais pas à l'identique de ce qui avait été fait à l'époque dans les années 60, c'est qu'il y a ce support qui pour moi correspond parfaitement à la maquette des années 90, mais qui je crois n'existait pas dans la version des années 60, et on va voir ce que ça donne pour les détails, notamment ici pour l'espèce d'antenne là, mais à mon avis ça doit pas être le vieux moule, ça m'étonnerait même beaucoup, puisque là on ne voit pas d'indication comme quoi il faut mettre de la lumière, et avant en fait on tournait en fait le truc pour mettre les piles à l'intérieur, et ça servait aussi d'interrupteur je crois, et vous aviez des pièces transparentes pour éclairer un petit peu dans la soucoupe et ailleurs, et même les collectifs Bussard étaient transparents semble-t-il, alors que là ils sont opaques. Et là vous avez donc tout ce qu'il faut pour placer les décalcos, et là donc en plus ils indiquent que c'est pour les décalcos de la version du premier pilote, les décalcos pour le second pilote. La différence c'est les moteurs Warp, c'est la taille de la passerelle, et notamment des détails ici qui sont les espèces de bandes sur le côté. Et ensuite la version univers miroir qui reprend en fait le second pilote, et vous avez pour chacune de ces versions 3 versions de moteurs différents au niveau de la fin, c'est-à-dire que vous en avez un avec des espèces comment dirais-je, comme des hexagones en guise de moteur. Ensuite vous avez une espèce de languette, et enfin il y a eu donc l'espèce de rond de demi-sphère que l'on connaît dans la série. Donc là vous avez tout ce qu'il faut a priori en décalco en tout cas pour faire les différentes versions, mais sinon dans la maquette elle-même il n'y a que la demi-sphère. Voyons cela immédiatement. Avant tout voir qu'il y
assez étonnamment une carte postale de Blade Runner. Et donc là vous voyez que par contre c'est un plastique blanc très brillant qui n'est absolument pas la matière et la couleur que j'ai pour mes autres maquettes. Là très clairement ça reprend l'aspect de la maquette telle qu'elle a été proposée dans les années 60, avec vous voyez donc des détails très clairement non pas en creux mais en plein ici. Je sais pas si vous voyez correctement, ça m'étonnerait. Là voilà, vous voyez, ça c'est en plein, c'est pas en creux. Et ici la passerelle n'a pas changé. Voilà, mais sinon il y avait donc un truc transparent ici, un truc transparent là pour la version des années 60 pour que ce soit un minimum éclairé. Ici donc les moteurs Warp avec ces éléments là qui normalement sont 3 lamelles séparées, mais là elles sont d'un seul bloc. Là vous voyez qu'il y a quand même aussi un petit problème avec le moule d'origine, mais le plastique est quand même très clairement différent. Donc là le secondary hull, là aussi avec des détails en plein ici pour les espèces de hublots. Là je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et donc vous mettiez ça ensemble. Il fallait mettre des élastiques, des machins pour espérer avoir le rond du secondary hull, loin d'être évident. Vous aviez donc les portes du hangar. Et là donc les collectifs Bussard qui sont ici, donc pas en transparent, mais non seulement d'un bloc, mais en opaque, même si c'est blanc. Et là donc les fameuses demi-sphères derrière qui sont d'ailleurs trop petites. Beaucoup trop petites. Et là donc bah non, c'est ce que je disais, c'est pas du tout la version des années 60. La version des années 60 était beaucoup plus grossière et n'avait rien à voir avec ça. Il manque peut-être l'antenne, c'est pas un mal d'ailleurs, puisque non, c'est là, ça ressemble à rien. Par contre il manque peut-être un élément transparent, mais encore une fois c'est pas grave, puisque c'est une maquette que je ne ferai certainement pas telle quelle, et puis j'avais déjà commencé les versions de l'Enterprise, et donc visiblement il manque un truc comme ça, parce que là c'est transparent certes ici par exemple, mais il manque la version du dôme d'observation qui avait aussi un élément ici, et là je ne le vois pas, donc c'est peut-être quelque part dans la boîte, dans les recoins, mais j'en doute. Donc, désolé Gélios, a priori il manque une pièce, une toute petite pièce. Non, elle est là, voilà, je ne l'avais pas vue, et donc la différence c'est qu'il y a un petit point dessus comme pour une, comment on appelle ça, une casserole, voilà. Donc ça, en plus même la couleur correspond effectivement à la version des années 60. C'est pas une version exacte des années 60, mais ça correspond. Alors je vais pas vous ouvrir ça, vous voyez un petit peu par transparence, mais vous voyez que quand même il y a tout ce qu'il faut pour faire les hublots, les détails, les marquages, même pour l'univers miroir. Et là donc tous les noms possibles des versions de vaisseaux de classe Constitution dont l'Enterprise fait partie. Donc vous avez l'Enterprise, le Constellation, le Constitution, le Defiant, l'Excalibur, Exeter, le Farragut, le Hood, l'Intrépide, le Lexington, le Potemkin, République et le Yorktown. Voilà, il n'y en avait pas tant que ça. Des vaisseaux de classe Constitution. Voilà. Donc, bah, je suis bien content de l'avoir, parce que du coup, bah, c'est une boîte que je n'avais pas. Donc, c'est parfait. La Superbird, je sais sincèrement pas ce que j'en ferai pour l'instant, mais on sait jamais. Les DVD vont rejoindre mes autres DVD, et ça c'était vraiment la curiosité que j'avais hâte de voir. Donc c'était ce Brave Riding qui se fait appeler par nos amis coréens le Crown Condor. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que cette présentation vous a intéressé,
que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Merci encore à toi Gélios pour cet envoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On est désormais 2100 sur la chaîne, c'est juste formidable. Bienvenue aux nouveaux, merci de nous avoir rejoints. Coucou aux anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, peut-être, d'un nouveau paquet.